Chihiro était un type bizarre, obsédé par les zombies, sans intérêt pour les filles. Tout change quand il transforme accidentellement la fille populaire de l'école en zombie. Maintenant, il doit sortir avec elle pour lui redonner le sourire. Dans sa jeunesse, Chihiro a perdu sa mère, ce qui l'a rendu déprimé jusqu'à ce qu'il trouve du réconfort dans les films et jeux de zombies. Des années plus tard, il est toujours obsédé par les zombies et rêve d'en avoir une comme petite amie. Un soir, il rejoint sa famille au temple historique où ils vivent, et même sans sa mère, il est heureux d'avoir une famille aimante et un chat nommé Babu qu'il adore. Cependant, ce réconfort est brisé quand Truck-kun envoie son chat Babu dans l'au-delà, laissant Chihiro dévasté. Le lendemain, il est choqué, ne pensant pas que perdre quelqu'un ferait si mal, et il décide d'agir car personne ne mérite de mourir. Il déterre un ancien manuscrit trouvé dans un temple sacré sur la résurrection. Après l'avoir étudié, il prend le corps de Babu dans un bâtiment abandonné pour s'entraîner. Étant le seul à aimer les zombies, il est sûr qu'il aimera son chat. Même s'il devient un zombie, alors il prépare tout pour le rituel. Soudain, il entend une voix crier dehors, et il voit une fille nommée Reya se plaindre que son père l'empêche de vivre librement. Il ouvre une canette de coca pour profiter du drame. N'ayant pas Netflix chez lui, il s'avère que le père de Reya était un déviant qui prenait des photos d'elle sans aucun scénario. Mais en grandissant, elle a réalisé que c'était bizarre et l'a confronté. Cependant, son père a commencé à cibler ses amis et elle a compris qu'elle était impuissante face à lui. Elle a donc accepté son sort et a continué à poser pour lui pour éviter que d'autres ne soient aux victimes. Cette histoire traumatisante choque tellement Chihiro qu'il renverse sa boisson, attirant son attention. Peu après, Reya le rejoint à l'intérieur, et après des heures de silence gênant, elle lui demande de ne rien dire à personne sur ce qu'il a vu, mais il lui dit qu'il connaît toute son histoire, ce qui la rend si gênée qu'elle souhaiterait mourir. Cependant, Chihiro lui dit que son comportement est compréhensible, ce qui la calme enfin, et il lui parle de son plan pour ramener Babu à la vie. Chihiro pense qu'il dérange Babu avec son égoïsme, mais Reya dit qu'il a tort car elle est sûre que Babu veut le revoir. Elle propose alors de l'aider dans son expérience, mais Chihiro change la donne en lui demandant de devenir un zombie puisqu'elle déteste déjà sa vie. Reya panique, alors il dit qu'il ne fait que la taquiner à cause de son inexpérience avec les garçons. Quand elle lui demande s'il a une petite amie, Chihiro admet qu'il n'en a pas et explique qu'il veut seulement sortir avec une fille zombie car il n'est pas attiré par les filles humaines. Elle le taquine alors en lui demandant de prendre ses responsabilités quand elle deviendra un zombie, ce qui le laisse sans voix. Elle rit de lui et lui demande d'y réfléchir, le rendant amer d'avoir perdu leur bataille de thé. Le lendemain soir, Reya est de retour dans le bâtiment abandonné pour aider Chihiro, et elle se demande pourquoi il n'a pas fini la potion. Il explique qu'ils n'ont pas la formule complète car une partie du manuscrit est endommagée. C'est pourquoi ils essaient des plantes vénéneuses au hasard. Alors qu'il se creuse la tête pour trouver quelle herbe il n'a pas encore essayé, Reya s'enfuit soudainement chercher ce qu'elle pense être la solution. Plus tard dans la journée, Chihiro s'inquiète car Reya n'est toujours pas revenue, alors il sort la chercher. Cependant, il la voit sur le point de tomber d'une pente, alors il court et la sauve juste à temps. En entrant dans le bâtiment, Chihiro lui demande ce qu'elle faisait sur la falaise. Alors Reya explique que les fleurs qui poussent là-bas sont extrêmement toxiques et elle pensait qu'il serait plus rapide de grimper pour les cueillir. Chihiro la traite d'imprudente, mais elle argue que c'est bon car elle est sûre qu'il la ramènera à la vie si elle meurt. Il lui rappelle que c'est impossible puisqu'il n'a toujours pas résolu le mystère pour ressusciter Babu. Cependant, Chihiro doute que les fleurs d'hortensia soient toxiques puisqu'il les trouve partout. Mais Reya explique qu'elles sont plantées en grande quantité dans son jardin et son père lui avait déjà dit de ne jamais en mettre dans sa bouche car elles sont plus mortelles que le cyanure. Après avoir préparé le mélange d'herbes, Chihiro le verse dans la bouche de Babu et Reya prie désespérément pour que le chat ressuscite, mais il reste mort. En sortant du bâtiment, Reya propose d'essayer une autre herbe le lendemain, mais Chihiro dit qu'il est temps d'arrêter car il se sent égoïste envers Babu et lui demande de l'aider à l'enterrer le lendemain. Peu après, Chihiro la dépose près de chez elle et lui rappelle de venir à l'enterrement de Babu avant de partir. Cependant, Denichirou voit Chihiro partir par ses caméras de sécurité. Une fois Reya entrée dans la maison, il lui donne une claque en punition et lui dit qu'elle est punie à vie. Peu après, Reya est dans sa chambre, noyée dans le désespoir, et elle décide de tout finir en prenant le sérum toxique d'Hortensia. Pendant ce temps, Chihiro rentre chez lui, mais son cousin Ranko le harcèle avec des questions sur où il était et ouvre de force la boîte contenant Babu. Soudain, Babu jaillit de la boîte comme une bête enragée et Chihiro est choqué que son expérience de résurrection ait vraiment fonctionné. Le lendemain matin, Reya se réveille dans sa chambre, déçue de ne pas être morte, mais aussi confuse sur la façon dont le poison ne l'a pas tuée. Après avoir enfilé son uniforme
uniforme, elle descend et joue la comédie en saluant joyeusement ses parents. Denichiro s'excuse alors de l'avoir frappé la veille, mais elle dit qu'elle le mérite et le remercie pour sa punition. Cela le rend heureux. Alors il caresse son visage en lui disant qu'il est le seul à pouvoir la protéger et elle acquiesce froidement. Il lui dit ensuite que porter un uniforme est inutile car il a déjà prévu de l'instruire à domicile à partir de ce jour et lui ordonne de se changer. Lorsqu'elle revient dans sa chambre, elle écoute à travers la porte et entend le majordome donner à Danichiro toutes les informations sur Chihiro. Et Danichiro décide de se couper les attributs pour ne jamais s'approcher de sa fille, ce qui fait paniquer Reiya. Pendant ce temps, chez Chihiro, Renko crie après lui pour avoir fait des expériences pour ramener Babu à la vie. Sa sœur, Mero, dit qu'elle n'aurait jamais pensé que l'obsession de son frère pour les zombies le ferait agir comme un Jinwoo de seconde zone. Cependant, l'idiot défend ses actions en soulignant que Babu est vraiment revenu à la vie. Et même si Renko est intriguée, elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre chez le chat, car il a des yeux de fossoyeur et ne montre plus d'émotion. Chihiro essaie de discuter et elle lui murmure que Babu pourrait commencer à mordre les gens et les transformer en zombies, mais il rejette cela comme quelque chose qui ne pourrait arriver que dans un manga. Soudain, Babu s'enfuit et Chihiro court après lui, tandis que Renko les poursuit tous les deux. Tout ce bruit attire leur grand-père, Jogo. Alors Maru lui explique que Chihiro a ramené Babu à la vie et le vieux fou est si impressionné qu'il rit comme un méchant de dessin animé. Pendant ce temps, Chihiro et Renko suivent Babu à travers une clôture et Chihiro rappelle à Renko qu'elle a un entraînement ce matin, mais elle insiste pour l'accompagner afin de veiller sur lui. Soudain, le chat saute dans un trou et sans hésiter, Chihiro saute juste après lui. Pendant ce temps, Arya voit Reiya sortir discrètement de leur maison, alors elle sourit et va inviter Donichiro pour 5 tours de Netflix et chill, mais il l'ignore et avance. Tu es gay. Elle s'énerve alors sur ce scélérat abusif. En même temps, Chihiro et Renko rampent à travers le trou pour trouver Babu, mais les plots épais de Renko se coincent, alors elle demande à Chihiro de l'attendre. Cependant, Chihiro la laisse derrière et continue d'avancer jusqu'à ce qu'il échappe enfin au trou. Il remarque que Babu l'a conduit à un endroit juste sous le bâtiment où il a effectué les expériences. À l'école, les meilleurs amis de Chihiro, Yasuda et Mogi s'amusent entre eux, mais Reiya arrive soudainement et leur dit qu'elle cherche Chihiro. Comme ils ne savent pas où il est, Reiya part pour continuer sa recherche dans la rue voisine. Cependant, le majordome arrive et informe Denichiro que Reiya s'est échappée, mais Denichiro dit que c'est bien et lui demande de continuer à la suivre. Après avoir terminé l'appel, Denichiro commence à s'énerver en se demandant pourquoi Reiya refuse de l'écouter. Pendant ce temps, Chihiro cherche désespérément Babu à travers un cimetière, mais il commence à entendre des grondements de la foule qui lui font craindre qu'il va pleuvoir. En explorant le jardin voisin, il trouve Babu en train de manger des fleurs d'hortensia et en voyant qu'il y en a plein autour, il réalise que c'est la même falaise que Reiya a grimpé l'autre jour. Juste à ce moment-là, Reiya apparaît, marchant le long de la falaise en pensant à comment elle veut trouver Chihiro pour qu'il ne se mette pas dans le pétrin à cause d'elle. Cependant, Danichiro la trouve et promet de lui pardonner si elle rentre avec lui. En s'approchant d'elle, il tend la main pour la toucher, mais elle repousse sa main et lui dit que son cœur et son corps ne lui appartiennent pas avant de lui demander de lui laisser un peu de liberté. En entendant cela, Danichiro passe en mode manipulation, lui demandant si elle veut la liberté d'aimer et de sortir, mais cela la fait paniquer, alors il la saisit. Alors qu'il s'éloigne avec elle, Reiya lui demande de la libérer pour ce jour, mais il refuse car il ne veut pas que sa virginité soit volée par Chihiro. Soudain, Babu saute sur la falaise et Denichiro commence à trembler de peur, mais Reiya est excitée de le voir vivant, alors elle se précipite pour le caresser. Denichiro lui dit de s'éloigner de lui, mais l'esprit de Reiya est concentré sur le fait que le sérum Hortensia a fonctionné, alors Danichiro s'approche pour frapper Babu. Cependant, Reiya se jette pour protéger Babu, mais elle se fait frapper à la place et tombe de la falaise, atterrissant la tête la première sur une roche, causant une blessure mortelle. Denichiro s'effondre, et alors que la pluie commence à tomber, Chihiro lui supplie de se relever, mais il réalise finalement qu'elle est déjà morte. Alors que Babu lèche ses blessures, Chihiro se souvient qu'elle lui avait dit de la ramener à la vie si elle mourait, mais il réalise qu'il ne peut pas le faire. Soudain, Reiya se relève avec ses entrailles à l'air comme si elle venait de se battre et elle marche vers Chihiro. En voyant cela, le majordome conclut que Dieu a ressuscité Reiya et il essaie de le dire à Denichiro, mais le vieux fou est trop dévasté pour entendre un mot.
Elle le saisit alors et sourit en lui rappelant sa promesse de prendre ses responsabilités lorsqu'elle deviendra un zombie, et il accepte de tenir sa promesse. Dans le monde des rêves, Danichiro appelle désespérément Reiya alors qu'elle passe, mais elle l'ignore en avançant. Elle finit par s'arrêter dans un champ de fleurs et il remarque qu'elle est toute ensanglantée, mais il prend quand même sa main pour la ramener chez eux. Cependant, il panique en remarquant qu'elle n'a pas de pouls, et elle aggrave les choses en se retournant pour montrer son corps meurtri en lui disant qu'elle est morte et qu'elle est revenue à la vie. Même si Danichiro ne comprend pas ce qu'elle veut dire, il l'appelle quand même, mais elle avance en lui disant qu'elle n'est plus sa fille car elle n'est plus humaine. Danichiro se réveille de ce cauchemar dans la baignoire où toutes ses photos sont éparpillées autour de lui et il se demande pourquoi tout s'est passé ainsi. Un moment plus tard, les servantes sont dans le couloir, parlant de la façon dont Reiya sort la nuit pour voir un garçon, et une servante à 4 yeux informe les autres qu'elle s'est enfuie. Juste à ce moment-là, Arya arrive et leur demande ce qu'elles veulent dire, alors elle lui explique que Danichiro leur a dit que Reiya s'était enfuie à son retour, et qu'il est dans le bain depuis. Alors que Danichiro se repose dans la baignoire, Arya entre en trombe, lui demandant ce qu'il entend par Reiya s'est enfuie, et il explique qu'elle s'est levée après être morte et l'a quitté. Cependant, Arya pense qu'il délire après avoir fait l'idiot 50 fois de suite, alors elle lui rappelle que la fuite de Reiya ruinera sa réputation en tant que responsable du conseil scolaire et lui demande où Reiya pourrait être. Mais dès que Danichiro entend le nom de Chihiro, il voit une vision où Chihiro et Reiya s'enlacent et conclut que c'est lui qui a tout causé en trompant Reiya. Il sort passionnément de la baignoire et déclare qu'il va libérer Reiya de Chihiro et la purifier avec son amour à nouveau. Pendant ce temps, Reiya se recoue en utilisant une technique appelée Mishin et elle explique à Chihiro que c'est devenu une habitude pour elle de pratiquer Mishin chaque matin. Après s'être réparée, elle couvre les points de suture avec des bandages et dit qu'elle est heureuse et qu'elle ne ressent plus de douleur. Mais Chihiro lui prend le bras en lui demandant comment elle peut rire alors qu'elle sait qu'elle est morte. Avec son visage rouge comme un panneau stop, elle explique qu'elle est heureuse car c'est la première fois qu'elle est dans la chambre d'un garçon, mais cela le trouble encore plus. Pendant ce temps, Renko enlève son équipement de sport après l'entraînement quand son ami arrive et lui demande de la rejoindre pour des douceurs après l'école, mais Renko refuse car elle prévoit de rentrer directement chez elle ce jour-là. Cependant, elle est en réalité en colère que son idiot de cousin l'ait laissé tomber dans un trou pour chasser un chat et elle prévoit de l'étrangler. De retour chez Chihiro, Reiya profite de la vue depuis la fenêtre. Mais Chihiro s'inquiète qu'elle commence à squatter dans sa chambre. Il continue de la regarder jusqu'à ce qu'elle attire son attention pour lui montrer que Babou est dans un arbre voisin et il se sent soulagé que le chat aille bien après l'avoir inquiété. Quand il appelle Babu, le petit chat lui lance un regard désapprobateur, mais il est surpris de voir que les iris de Babou sont redevenus normaux. Reiya demande si Babou va bien car il a le nez bouché. Chihiro explique que Babou est comme ça depuis le jour où il l'a trouvé et même le vétérinaire n'a pas pu le guérir. Alors que Babou miaule bruyamment, Reiya informe Chihiro qu'il pense que l'arbre est le plus confortable pour lui et Chihiro est choqué qu'elle puisse comprendre ce qu'il dit. Il réalise que les zombies peuvent communiquer entre eux, mais il remarque aussi que sa personnalité a changé depuis qu'elle est devenue zombie. Quand elle remarque qu'il est anxieux à son sujet, elle commence à le taquiner en agissant comme un zombie et il rougit en lui disant qu'elle est déjà assez mignonne. Il lui demande ensuite si cela la dérange d'être une zombie, mais elle dit que non, car il a déjà promis de prendre soin d'elle. Quand Chihiro demande ce qu'elle entend par prendre soin, elle mentionne tous les endroits différents qu'ils pourraient visiter ensemble et lui demande de lui permettre de vivre tout ce que les filles normales font. Mais cela le confond encore plus. Soudain, Reiya l'attrape et s'approche pour l'embrasser, mais Renko gâche le moment en appelant Chihiro à sortir. Quand il la rejoint près de la fenêtre, elle le gronde de l'avoir abandonnée et lui demande de la retrouver dans sa chambre, mais il propose de la rencontrer dehors à la place car il ne veut pas qu'elle découvre Reiya. Après son départ, Reiya a une crise en réalisant ce qu'elle s'apprêtait à faire avec Chihiro et elle comprend qu'elle est maintenant attirée par lui. Pendant ce temps, Chihiro s'excuse auprès de Renko de l'avoir laissé, mais elle l'étrangle tout en lui demandant des nouvelles de Babu. Il lui assure que Babu est en sécurité, alors elle le jette sur l'herbe et lui demande si Babu va rester immortel. Soudain, Yasuda arrive et commence à supplier Chihiro de lui présenter Reiyu car il est un dieu du riz. Mais Renko est surprise que Chihiro connaisse même Reiyu. Pendant ce temps, Reiya attend le retour de son prince et elle commence à se demander qui Renko est pour lui. Elle réalise qu'il n'y a personne d'autre à la maison.
Elle va à la salle de bain et prend une douche, mais elle ne peut pas dire si l'eau est chaude ou froide à cause de sa peau de zombie. En explorant la salle de bain, elle trouve un jouet bizarre et commence à jouer avec. Mais grand-père Jogo arrive soudainement et se jette sur elle, pensant qu'elle est la résurrection d'une dame nommée Sada. Elle réussit à le repousser et à quitter la salle de bain, mais il essaie de se jeter sur Mero, qui le met à terre et rappelle à l'idiot que le nom de sa femme était Kyo et non Sada. Dans la chambre de Chihiro, Reiya se repose sur le lit, se sentant heureuse d'être enfin libre, et elle décide de passer le reste de ses jours ainsi en s'endormant. Quand Chihiro revient, il voit Rei Yeo allongée par terre, alors il commence à flirter avec elle en utilisant des phrases de drague de ses films de zombies. Après l'avoir examiné, il lui dit que c'est juste un phénomène naturel, mais il réalise que son corps va pourrir s'il l'abandonne. Alors il la couvre et décide de protéger son corps. Pendant qu'elle dort, Chihiro réfléchit à un moyen de régler sa situation et il finit par quitter la chambre en lui souhaitant bonne nuit. Il se dirige vers une autre chambre et essaie de dormir, mais il voit des visions de Réol riant joyeusement, ce qui lui rappelle que son corps pourrira bientôt à cause d'une condition appelée rigor mortis. Cependant, il décide de trouver un moyen de préserver son corps avant que le rigor mortis ne prenne pleinement effet. Le lendemain matin, Chihiro demande à Meiro un livre sur la préservation des cadavres, mais elle dit qu'elle l'a prêté à quelqu'un et lui demande pourquoi il en a besoin. Cependant, Chihiro ment en disant qu'il n'en a plus besoin et quitte la chambre pour qu'elle ne se méfie pas de lui. Il dessine un panneau d'avertissement sur sa porte et entre dans sa chambre où il remarque que Ryu a l'air d'une personne normale en dormant. Soudain, son père donne l'appel, lui et Mero, pour le petit déjeuner, ce qui lui fait réaliser que le lit n'est pas un endroit sûr pour sa belle endormie, alors il décide de la cacher dans le placard à la place. Après avoir vidé le placard, Chihiro traîne le corps inconscient de Reiya vers celui-ci, mais il trébuche sur un fil et tombe au sol, réalisant que Reiya est sur lui. Quand son père l'appelle à nouveau, il place Reiya dans le placard et assure son corps inconscient que la rigidité cadavérique disparaîtra le soir. Cependant, quand il essaie de toucher ses cheveux, son ventre gronde soudainement, alors il promet de lui apporter quelque chose à manger, quand elle pourra bouger à nouveau avant de se précipiter en bas pour retrouver sa famille. À table, Chihiro est déçu qu'ils aient le petit déjeuner habituel, mais il le mange quand même et se souvient que Reiya lui a dit qu'elle voulait vivre une vie normale. Il demande à Mero ce qu'elle considère comme normal, mais elle lui demande pourquoi il s'intéresse soudainement à elle, alors il reprend sa question et continue de manger. Un moment plus tard, Renko est devant la maison de Reiya, pensant à ce que Reiya pourrait être, et son ami, Haren, surgit soudain des buissons pour lui demander ce qu'elle fait là. Renko dit qu'elle s'occupe d'affaires familiales et renvoie la question à Haren, qui explique qu'elle est venue voir comment ça se passait parce que Reiya est absente de l'école depuis quelques jours. En s'éloignant, Ranko prétend qu'Aren a beaucoup de temps libre, mais Aren lui rappelle que Reiya est en gros l'idole de l'école et l'appelle aussi une idole tout en la suivant. En marchant, Aren dit qu'elle s'inquiète parce qu'Aren agit différemment ces derniers temps, mais quand Renko soupire, elle réalise que Renko et les élèves de l'année supérieure ne se soucient pas beaucoup de Reija, contrairement aux premières années qui la traitent comme une déesse. Aren lui montre alors une photo de Reiya en la regardant, ainsi que d'autres photos qu'ils ont prises ensemble avant de faire remarquer que les servantes chez elle ont été anormalement occupées ces derniers temps. Elle craint que quelque chose soit arrivé à Reiya, mais Renko s'en moque, alors elle avance nonchalamment. De retour chez Chihiro, ils décident de nettoyer le temple ensemble en famille, puisque c'est les vacances scolaires. Mais Chihiro se plaint de ne pas avoir le temps. En nettoyant le sol, il croise son père qui lui demande pourquoi il essaie de s'occuper d'un autre chat alors que Babu est mort l'autre jour, alors il l'informe que Babu a été ressuscité. Don en doute, alors Chihiro demande à Jao de soutenir son histoire, et Jogo confirme qu'il a bien vu le babou réincarné, alors ils rient ensemble. Cependant, le vieux Moron commence à se vanter d'une pilule de résurrection qu'il a fabriquée, et cela choque Chihiro, qui commence à poser des questions à Joe à ce sujet. Mais Jogo finit par oublier ce qu'il a dit au départ. Alors que Jogo se dirige vers la salle de bain, Chihiro essaie de le suivre, mais Don le retient et le gronde pour avoir essayé d'éviter son devoir de nettoyage. En nettoyant les murs, Chihiro réalise que son grand-père est capable de fabriquer un médicament de réincarnation, ce qui signifie que Jogo pourrait savoir quelque chose sur la préservation des corps. Soudain, Mero le surprend en appelant son nom et l'informe qu'elle prévoit de nettoyer sa chambre ensuite, car elle est sûre qu'elle est aussi en désordre que le cerveau d'un fan de Jojo. Chihiro acquiesce, mais alors qu'elle s'éloigne pour le faire, son cerveau recommence soudainement à fonctionner, alors il la rattrape et ment en disant qu'elle n'a pas besoin de le nettoyer parce qu'il l'a fait lui-même. Juste à ce moment-là, Renko arrive, et Chihiro lui demande pourquoi elle vient toujours,
Alors elle explique qu'elle a du temps libre puisqu'elle a terminé toutes les livraisons de la journée. Elle tend ensuite à Mero un déjeuner et Don la remercie de toujours veiller sur eux, contrairement à ce fils de loser qui ne pense qu'à lui-même. Il dit qu'il souhaiterait que Chihiro trouve une femme comme Renko, et cela le choque. Alors Renko commence à le taquiner en faisant des blagues sur les séances de yoga privées qu'ils font ensemble. Renko mentionne ensuite que Reyes s'est échappé de chez elle la nuit précédente, et Bro perd immédiatement son calme. Mais elle continue son histoire en révélant que la famille de Reyes est l'un de ses clients fréquents. Mais quand elle a fait la livraison, la maison était en émoi. Chihiro fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Alors elle commence à parler de la façon dont Reiya pourrait essayer de s'enfuir avec son amant interdit et concocte une version entière du film Titanic pour s'adapter à ses délires ridicules. Elle lui demande ensuite à quel point il est proche de Reiya, mais il ment en disant qu'ils ne se sont rencontrés qu'une fois et ont parlé de choses avant de lui demander pourquoi elle le harcèle avec ses questions. Renko explique qu'elle pense qu'il est important de connaître les relations de son frère, mais il dit qu'il n'y a pas besoin pour elle, alors elle rentre chez elle, et Don dit à Chihiro de nettoyer l'arrière de la maison. Cependant, Renko décide de revenir et d'emprunter un autre film de zombies, et quand elle entre dans sa chambre, elle réalise qu'il fait froid là-dedans. En parcourant son inventaire, elle trouve une mèche de cheveux et réalise instantanément qu'elle n'appartient pas à Chihiro. Soudain, elle remarque la pièce où Chihiro a caché Reiya et entre pour vérifier, mais elle voit que c'est vide parce que Reiya est accrochée au mur derrière elle comme Spider-Woman. Quand elle se retourne, elle voit Reiya juste devant elle, mais Reiya la plaque au sol et commence à jouer avec ses usines à lait. Soudain, du sang commence à couler du corps de Reiya et Renko réalise qu'elle est un zombie, mais Reiya déchire soudainement son vêtement, ce qui la fait crier. En entendant cela, Chihiro se précipite dans sa chambre et voit Reiya traiter le corps de Renko comme une barre de glace, alors il l'éloigne. Cependant, Reiya commence soudainement à l'embrasser et il essaie de s'échapper, mais elle le grippe fermement avec sa force de gorille, ce qui fait paniquer Renko. Le baiser le plonge dans un monde de délire où il voit une étrange dame qu'il ne reconnaît pas et la dame pointe vers Reiya avant de disparaître. Quand Reiya s'approche, elle prétend qu'ils sont dans sa situation Mo avant de se régaler de son glizzy. Dans le monde normal, Chihiro est toujours coincé dans son étreinte romantique mortelle et il réalise qu'elle a vraiment exaucé son vœu, mais il lutte encore pour s'échapper afin de ne pas mourir semi-vierge. Dehors, Don parle à Mero du cri qu'il a entendu et elle confirme que c'était Renko, mais lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisque Chihiro est allé vérifier. Cependant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que Bro est en train de se faire aspirer la vie dans sa chambre. Et quand Reiya le lâche enfin, Renko demande en colère à Chihiro pourquoi la princesse fugitive se cache dans sa chambre. Alors qu'il lutte pour inventer un mensonge, elle évoque le fait que Ryu est aussi gravement blessé et le gronde de ne pas l'avoir emmené à l'hôpital. Mais elle interrompt son discours en voyant l'expression étrange sur le visage de Reiji. Après l'avoir examiné de près, Renko demande à Chihiro si c'est une zombie et il essaie de s'expliquer, mais elle l'accuse de meurtre en lui lançant son réveil à la figure. Elle commence à le frapper avec des poupées en l'appelant un discount ou un chimarui pour avoir tué des gens pour les expérimenter, et il essaie d'expliquer, mais elle commence à l'étrangler violemment. Cependant, il voit Reiya s'échapper par la fenêtre et elle rampe en suivant Babu, alors Chihiro demande à Renko d'aller chercher Jogo dans le bain avant de sauter par la fenêtre pour la rattraper. Alors que Chihiro court en avant, Don l'appelle, lui demandant s'il va bien avec tous les bruits étranges qu'il entend. Mais Chihiro ment en disant que Renko avait simplement peur des films Walking Dead qu'elle regardait. Cependant, Don l'accuse d'essayer d'éviter le nettoyage, et il explique qu'il cherche Babo, alors Don lui dit de le trouver rapidement. Après le départ de Don, Chihiro remarque que Babu et Reiya ne sont plus devant lui, et en regardant en bas, il les voit manger des feuilles appelées Hortensia, ce qui le choque. Alors que Reiya mange la feuille, Chihiro remarque que ses yeux changent, et soudain, elle reprend conscience. Ce qui soulage Chihiro. Soudain, sa serviette s'ouvre, révélant ses pommes mûres, et elle crie avant de demander pourquoi elle est dehors comme ça. Chihiro lui lance immédiatement une de ses chemises et réalise que l'hortensia prolonge les effets de la drogue de résurrection quand les zombies la mangent, car c'était un ingrédient clé pour la fabriquer. Il leur explique qu'ils remettent essentiellement la toxine dans leur corps, mais Renko arrive soudainement avec Jogo, qui dit qu'il est fier de Chihiro d'avoir compris. Il fait alors sa meilleure imitation du narrateur de Jujutsuki-san en expliquant que la pilule de résurrection est incomplète, car après l'avoir prise dans son état actuel, les zombies perdront finalement leur rationalité et leur capacité à bouger,
les laissant morts comme avant. Le vieux farceur commence alors à s'amuser un peu trop sur le dos de Renko et elle essaie de le repousser, mais il s'accroche en essayant de la draguer, pensant qu'elle est l'une des méchantes préhistoriques qu'il a vaincues dans le passé. En jouant avec Chihiro, il lui explique que les 3 étapes pour s'occuper des zombies sont de les faire exercer régulièrement, de vivre dans un environnement froid et de reconstituer fréquemment la toxine d'Hortensia. Finalement, Renko frappe le dégénéré au sol et Chihiro demande pourquoi il n'a pas simplement écrit l'information dans le livre. Alors Jogo l'appelle idiot en expliquant qu'il voulait qu'il le découvre par lui-même. Alors que Don et Meiro regardent avec confusion, Chihiro demande si l'Hortensia empêchera les corps des zombies de pourrir, mais Jogo explique que non, car la pilule de résurrection est incomplète, ce qui signifie qu'elle ne peut que ralentir le processus de décomposition, pas l'arrêter. Il essaie d'expliquer davantage, mais Renko lui donne un coup de seau sur la tête, faisant revenir son cerveau à son mode stupide par défaut, et Renko s'excuse en expliquant qu'elle ne voulait pas le faire. Après que Meiro soit parti avec Gramps, Chihiro fixe Reiya et réalise qu'il doit trouver un moyen de perfectionner son corps par lui-même. Mais Don lui demande soudain qui elle est. Chihiro bégaye comme un singe débile en essayant de répondre à sa question. Mais Reiya s'inquiète que la famille de Chihiro ait découvert son existence, car elle craint qu'il ne la chasse. Quand Chihiro remarque qu'elle est préoccupée, il finit par avoir du courage et demande à son père de laisser Reyes rester chez eux, affirmant qu'elle n'a nulle part où aller et qu'il doit prendre ses responsabilités. En entendant cela, Don est surpris que Chihiro prenne quelque chose au sérieux en dehors des zombies, mais il décide de la laisser rester car leur maison, le temple Shiryu, était à l'origine un refuge pour femmes. Chihiro est surpris que Don lui ait donné une telle aide et Don dit qu'il n'a aucune raison de la renvoyer, ce qui le rend encore plus heureux, mais Renko n'est pas du tout contente de cela. Rempli d'excitation, Chihiro informe Reiya que son père leur a permis de vivre ensemble. Mais Renko apparaît soudainement avec une expression salée, ce qui inquiète même la fille zombie. Soudain, elle commence à étrangler Chihiro à nouveau en l'appelant un séducteur, et elle emprunte une chemise pour couvrir son tablier déchiré avant de filer au travail. Ce soir-là, Chihiro décide de tenir un journal pour enregistrer ses observations quotidiennes sur Reiya, car son grand-père lui a conseillé de le faire et il pense qu'en notant leurs activités quotidiennes ensemble, il trouvera éventuellement un indice sur la façon de préserver le corps de Reiya. Soudain, Reiya arrive et s'excuse pour tous les ennuis qu'elle a causés jusqu'à présent, mais il dit que ce n'est pas un problème car cela l'a aidé à en apprendre davantage sur les caractéristiques des zombies. Elle demande alors si elle peut utiliser sa chambre seule, et il dit que c'est d'accord car ils sont maintenant de la famille, mais elle affirme qu'elle ne se dérange pas de partager une chambre avec lui. Cependant, Chihiro dit qu'il ne veut pas que le scénario du baiser se répète, ce qui l'a fait paniquer en réalisant qu'elle s'est transformée en Mia Khalifa lorsqu'elle a perdu connaissance. Alors que Reiya fait son lit, Chihiro l'enregistre en vidéo pour tenter de capturer des changements subtils chez elle, et il profite de l'occasion pour l'observer, ce qui l'inquiète. Quelques heures plus tard, Chihiro se promène avec Reiya tout en l'enregistrant, mais le majordome de son père les aperçoit. Lorsqu'ils arrivent dans un champ de gazon, Reiya remercie Chihiro de l'avoir libéré, et Chihiro promet de prendre correctement ses responsabilités. Sur le chemin du retour, une voiture essaie d'isekai Chihiro, et Reiya le pousse hors du chemin avec sa super force. Mais il se blesse au bras, alors elle le lèche pour le réconforter. Le lendemain matin, Renko entre dans la cuisine de son restaurant familial et elle gronde Chihiro pour être nul avec les couteaux, mais il lui crie dessus pour avoir failli lui couper la main. Il demande ensuite pourquoi elle le fait aider dans la cuisine de sa famille un dimanche, mais elle le tape joyeusement dans le dos en lui rappelant qu'ils sont de vieux amis. Alors qu'ils se disputent, la mère de Renko arrive et les taquine en disant qu'ils feraient un meilleur couple que Naruto et Hinata. Et elle donne discrètement à Chihiro le feu vert pour appliquer les techniques de Johnny Sen sur sa fille. Cela agace Renko, alors elle essaie de s'éloigner, mais glisse sur des morceaux de nourriture au sol, et Chihiro la rattrape juste à temps. Après l'avoir remise sur pied, Chihiro lui demande d'être plus prudente, et la mère de Renko s'en va, car son travail de marieuse est terminé. Renko quitte alors la cuisine pour une pièce privée, où elle se souvient du jour où elle a rencontré Chihiro pendant leur enfance. À l'époque, la petite Renko était entrée dans un cimetière et avait eu si peur qu'elle avait commencé à pleurer. Mais le mini Gigashad, Chihiro, l'a trouvée et lui a proposé de la raccompagner chez elle.
Alors qu'ils marchaient ensemble, Renko a demandé si Chihiro avait peur, mais il a dit qu'il n'avait pas du tout peur, ce qui l'a fait sourire en réalisant qu'elle avait trouvé son propre prince charmant. Le lendemain, Don a présenté Renko à Chihiro comme sa cousine, et elle a immédiatement demandé à jouer avec lui, car elle pensait qu'ils s'entendraient facilement. Il l'a ensuite emmenée dans sa chambre et a mis un film de zombies, ce qui l'a fait paniquer et se cacher dans le coin. Après avoir repris ses esprits, elle lui a demandé de venir jouer dehors, mais il a dit que c'était ennuyeux comparé à son drame de zombie. Elle a donc éteint la télévision. En marchant en ville, Renko lui a demandé ses centres d'intérêt, mais il a répondu qu'il jouait juste avec son petit sabre laser en regardant des films de zombies. Ils sont finalement arrivés dans un jardin de fleurs et Renko a proposé d'y construire une cabane. Mais en se retournant, elle a vu Chihiro creuser le sol pour trouver un zombie qu'il croyait enterré là. Soudain, d'autres garçons sont arrivés et ont commencé à se moquer de lui pour jouer avec une fille, et Renko a essayé de le défendre, mais il a pleuré et s'est enfui, les incitant à le taquiner encore plus. En voyant cela, Renko a réalisé que son prince était en fait un weirdo obsédé par les zombies qui ne s'entendait pas avec les autres. La raison pour laquelle il pouvait rester dans le cimetière, c'était à cause de tous les films de zombies qu'il avait vus et du fait que ses parents étaient prêtres. Avant qu'elle ne s'en rende compte, ses sentiments romantiques pour lui s'étaient complètement apaisés. Donc, quand sa mère lui a demandé de lui dire au revoir en partant, elle a dit qu'elle ne voulait pas. De retour au présent, Chihiro et Renko marchent ensemble dans la rue et il se plaint de devoir faire des livraisons pour le restaurant de sa famille. Elle lui explique qu'il doit le faire car il n'a pas beaucoup aidé en cuisine. Quand il lui demande pourquoi elle l'accompagne, elle explique qu'il ne pourrait pas accueillir les clients correctement, ce qui nuirait à la réputation de son entreprise. Ils rencontrent alors Don, qui reproche à Chihiro de se plaindre au lieu de travailler plus dur. Il remercie ensuite Renko pour son aide et lui donne la permission d'utiliser Chihiro comme elle le souhaite car elle l'aide toujours. Après lui avoir livré la nourriture, il se dirige vers la maison du deuxième client et Chihiro explique à Renko qu'il s'inquiète pour Ryu car il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas sur sa situation. Mais Renko se moque simplement de lui. Soudain, Yasuda arrive et les accuse d'être amoureux et Chihiro refuse immédiatement, ce qui provoque une dispute entre lui et Renko. Alors qu'ils se disputent, Yasuda est encore plus convaincu qu'il se cache quelque chose et il commence à s'énerver, demandant à Dieu pourquoi il est célibataire pendant que Chihiro attire toutes les filles de la ville. Il demande ensuite à Renko pourquoi elle aime le weirdo obsédé par les zombies, mais Chihiro rétorque en l'appelant un loser sans valeur qui drague les filles de leur classe. Alors qu'ils se disputent, Renko sourit et se souvient de la façon dont elle a retrouvé Chihiro 2 ans après leur première rencontre. Peu après, son père a décidé qu'il devait déménager de Chiba à Shiyu City, où vivait Chihiro, et sa maison était dans le même quartier que celle de Chihiro. Sa mère l'invitait donc souvent à venir jouer chez eux, même si son amour pour lui s'était refroidi, elle essayait toujours de jouer avec lui car ils étaient cousins, mais il était trop concentré sur ses livres de zombies pour lui prêter attention. Cependant, sa mère, Kaoru, était totalement obsédée par Chihiro, et elle disait souvent à Renko de bien s'entendre avec lui. Un jour, Kaoru lui a demandé pourquoi elle ne jouait pas avec Chihiro, et elle a expliqué que c'était parce qu'elle ne voulait pas jouer à un jeu ou sortir. En entendant cela, Kaoru a suggéré de louer un animé à regarder ensemble au magasin et l'a motivé à continuer d'essayer de jouer avec lui. Cependant, quand ils sont arrivés au magasin, Chihiro l'a laissé et a commencé à chercher des films de zombies dans l'inventaire du magasin. Elle a essayé de lui rappeler qu'ils étaient là pour des animés, mais soudain le vendeur arrive avec un masque de zombie effrayant, ce qui l'a fait paniquer. Chihiro lui a parlé comme à un gars normal et est parti acheter plus de films d'horreur. Et l'homme a dit à Renko que Chihiro était incroyable car il pouvait regarder des films d'horreur sans sous-titres à son jeune âge. Sur le chemin du retour, Chihiro lui a assuré que la série qu'il avait choisie pour eux était intéressante, mais elle s'est plainte qu'elle n'aimait pas l'horreur et a mentionné que ce n'était pas en anglais. Il lui a donc promis qu'elle apprécierait quand même. Cependant, elle s'est mise à courir devant lui et à crier qu'elle voulait regarder des animes à la place avant de s'enfuir avec son film d'horreur. Soudain, elle est tombée sur un chien effrayant et a commencé à paniquer par terre. Chihiro a donc attrapé un tuyau en métal et l'a utilisé pour chasser le chien. Cela a fait réaliser à Renko que Chihiro était plus admirable qu'elle ne le pensait. Elle lui a donc pris la main sur le chemin du retour et l'a remercié de l'avoir sauvé. Ce jour-là, elle est tombée amoureuse de Chihiro à nouveau, et alors qu'ils regardaient le film de zombies ensemble, elle lui a demandé comment il voulait que son premier baiser se sente. Chihiro a affirmé qu'il voulait embrasser une fille zombie, mais elle lui a dit d'y réfléchir davantage car les premiers baisers sont importants. De
retour au présent, alors que Mogi traîne Yasuda, Renko tient la main de Chihiro et ils parlent du jour où ils se sont rencontrés. Après avoir terminé toutes les livraisons de la journée, Ranko dit à Chihiro qu'il peut rentrer chez lui, alors il essaie de lui faire signe au revoir, mais elle le plaque soudainement pour l'embrasser. Même si Chihiro est mal à l'aise, il ne résiste pas, mais elle se reprend et lui crie de ne pas comprendre à quel point les baisers sont importants avant de s'enfuir. Elle arrive bientôt à une falaise, où elle crie à haute voix qu'elle ne perdrait pas sa rivalité amoureuse avec Ryu. Plus tard dans la soirée, toute la famille est assise pour le dîner, et Ryu les rejoint pour la première fois. Alors qu'elle mange ses feuilles, Chihiro commence à l'enregistrer pour son journal d'observation et il estime que c'est très crucial, donc quand elle se plaint que ce n'est pas nécessaire de le faire pendant qu'elle mange, il explique qu'il doit noter ses changements. Il lui conseille ensuite de manger comme elle le ferait normalement, mais Don lui fait remarquer qu'il est celui qui ne mange pas et lui dit de se calmer, alors il les rejoint à table. Voyant que Reiya ne mange que des feuilles, Don lui demande si elle est végétarienne. Et elle dit que oui, mais Jogo commence à parler des escargots dans sa soupe miso, que Maru révèle être des palourdes. Après le dîner, Chihiro note ses observations sur Ryu, et le premier point est que les zombies n'ont pas besoin de dormir. Cependant, il pense qu'il est important de dormir normalement, sinon Ryu s'ennuiera. Il a aussi remarqué qu'elle prend des douches même si elle ne jure pas et qu'elle n'utilise pas non plus les toilettes. Pour maintenir les effets du médicament, elle mange une feuille d'hortensia toutes les quelques heures. Soudain, Babu se met devant Chihiro et recrache une boule de feuilles d'hortensia comme une boule de poil, et il pense que Reiya pourrait faire la même chose. Il sort alors sa caméra pour immortaliser ce moment iconique. Même si Reiya est gênée, il continue de la filmer comme un paparazzi, lui demandant si quelque chose va sortir de sa bouche, alors elle accepte de se laisser filmer, à condition qu'il fasse quelque chose qu'une fille normale ferait. Le lendemain matin, ils vont au centre commercial, où Ryu montre à Chihiro une robe flashy qu'elle aime, mais il lui dit nonchalamment qu'elle lui va bien, ce qui l'engueule pour son manque d'attention. Il lui demande alors pourquoi elle est si indécise sur ses vêtements, et elle explique qu'elle essaie de choisir quelque chose de bien, car c'est rare qu'il lui achète quelque chose, mais il lui fait remarquer qu'ils sont là depuis 1 heure. Cependant, elle choisit un chapeau qu'elle aime aussi, et Chihiro la laisse l'acheter, même s'il sait que son compte en banque va en pâtir. En la filmant, il réalise que sortir en pleine journée va accélérer la dégradation de son corps, et il se demande si elle tenait tant que ça à faire du shopping. En parlant avec la vendeuse, Chihiro remarque à quel point elle est joyeuse et réalise qu'elle n'aurait pas pu faire ça avant. Pendant ce temps, Renko se rend à un bain public, où elle laisse ses seins pendre tout en profitant d'un bain chaud, mais elle se souvient de Chihiro, déclarant avec passion qu'il prendra la responsabilité de Rei, ce qui lui fait du mal. Ensuite, elle se pèse, toujours troublée par ce souvenir car elle n'a jamais vu Chihiro aussi sérieux, et elle est agacée qu'il ait commencé à vivre avec une zombie sans lui dire quoi que ce soit, alors elle commence à s'effondrer. Soudain, Mero entre dans la pièce, alors elle agit normalement en expliquant qu'elle était au bain public parce qu'elle avait fini toutes ses responsabilités pour la journée. Pendant que les amis de Mero se préparent pour le bain, Renko demande des nouvelles de Chihiro, alors Mero l'informe que Chihiro achète des vêtements pour Ryu au centre commercial, ce qui la rend jalouse. Cependant, elle fait mine de rien et décide de rejoindre Meiro et ses amis au bain public. De retour au centre commercial, Ryu revient dans une tenue éblouissante qui la fait ressembler à une Cendrillon japonaise. Et sa beauté fait chavirer Chihiro qui détourne le regard en essayant de rester nonchalant. En marchant, Reiya remarque que Chihiro tient un sac, alors elle lui demande ce qu'il a acheté, mais il refuse de lui dire. Cependant, ils n'ont aucune idée qu'un espion les observe, et l'espion informe Danichiro que Reiya et Chihiro se dirigent vers un centre commercial. Lorsqu'il demande s'il doit agir, Danichiro lui dit de continuer à les observer pour l'instant et d'attendre le bon moment où Reiya sera seule avant de mettre le plan à exécution. Peu après, les amoureux entrent dans une maison hantée où un zombie essaie de faire peur à Reiya, mais elle commence à analyser son maquillage et voit son homme recroquevillé dans un coin. Assise à une table, elle se moque de lui pour avoir peur des zombies, alors il explique qu'ils sont différents de ceux des films qu'il regarde et elle le remercie pour l'expérience jusqu'à présent, ce qui le fait rougir. Il lui tend alors le cadeau caché dans le sac, qui est un manteau qu'elle peut porter pour éviter que son corps ne se décompose, et il explique que cela lui permettrait de vivre comme une fille normale. Mais elle commence à pleurer et le remercie d'avoir pensé à elle. Cependant, elle révèle que c'est la première fois qu'elle remarque que les zombies peuvent pleurer, et Chihiro dit qu'il est surpris aussi. Elle rit alors en soulignant qu'il y a des choses que même le nerd des zombies ne sait pas sur les zombies. Lorsqu'il admet qu'elle a raison, elle promet de lui apprendre tout sur les zombies.
Pendant ce temps, Danichiro est chez lui, faisant de son mieux pour imiter Zoro, tout en monologuant sur son plan pour capturer Reiya à nouveau et lui montrer ce qu'est la vraie liberté. De retour au centre commercial, l'estomac de Reiya commence à gargouiller. Alors Chihiro part chercher des collations sans savoir que les espions de son père sont partout. Reiya se sent seule car elle ne pourra pas manger pendant que Chihiro est là, mais elle accepte que c'est son destin puisqu'elle est une zombie avec des entrailles abîmées. Soudain, Yasuda arrive et commence à parler idiotement des différentes positions Netflix et chill qu'il aimerait essayer avec elle. Mais cela ruine le plan des espions, alors ils décident de continuer à observer pour le moment. Alors qu'ils l'embêtent, les espions décident de les surveiller encore un peu, mais Masuda la saisit soudainement et court vers une autre partie du centre commercial qu'il veut explorer avec elle, alors les espions les poursuivent. Ils arrivent bientôt à la porte et Masuda propose de jouer dehors, mais elle reste à l'intérieur en se plaignant qu'elle n'aime pas sortir, alors il commence à faire des danses Fortnite pour la motiver. Voyant cela, les espions décident de passer à l'action et l'un d'eux lui bâillonne la bouche tandis qu'un autre la prend par la jambe et le troisième espion assomme Masuda. Cependant, Ryu parvient à mettre hors d'état l'un des espions et Chihiro entend son cri depuis l'intérieur du centre commercial. Il se précipite pour vérifier, seulement pour voir qu'elle a mis KO les 3 espions avec un banc lourd. Elle le prend alors dans ses bras en pleurant et lui raconte comment ils ont essayé de l'enlever, mais il trouve cela étrange car elle a littéralement mis KO les 3 mercenaires d'un coup. Chihiro demande à l'un des espions pourquoi il la cible, mais les 2 autres espions l'attrapent soudainement, et Reiya court après eux, mais il s'enfuit avec Chihiro. Dans la voiture, les espions informent Danichiro qu'ils ont kidnappé Chihiro parce que Reiya est soudainement devenue She-Hulk. Alors Danichiro décide de torturer Chihiro quand il arrivera. Un peu plus tôt, Mero était sortie pour nettoyer le jardin et elle a vu Reiya regarder les nuages. Mais Chihiro a dit à Reiya de ne pas passer trop de temps dehors car le temps était beau ce jour-là. Quand Reiya a remarqué Mero, elle l'a salué, mais Mero n'a pas répondu, ce qui l'a inquiétée alors qu'elle rentrait à l'intérieur pour retrouver son jouet. Quelques minutes plus tard, Don informe Maro qu'il s'en va pour la journée et qu'il sera en retard car il rencontre 3 praticiens ce soir. Il ajoute que Chihiro n'aura rien besoin non plus, puisque sa maman zombie est au lit avec lui, et il avoue être surpris de voir Chihiro si efficace dans sa mission de garde d'un zombie. Cela la confond, alors il lui rappelle que Chihiro était habituellement paresseux et comptait toujours sur elle, mais qu'il est devenu plus fiable en parlant toujours de protéger Reiya. Alors que Mero balaye le sol, Don lui dit que ça n'a pas de sens de balayer le même endroit encore et encore avant de partir. Plus tard dans la soirée, Mero entre dans la chambre d'amis et voit Chihiro dans une tente, enfermée en train d'étudier des zombies, ce qui lui fait réaliser que Don avait raison sur ses progrès. Elle est touchée de le voir travailler dur pour quelqu'un d'autre pour la première fois de sa vie, mais elle continue à faire ses devoirs. Le lendemain, Mero arrive à l'école où son ami Ichi commence à parler d'un magazine qui dit que de plus en plus de gens voient dans des zombies chaque année, mais son autre ami, Miko, dit que c'est des bêtises car les nouvelles l'auraient rapporté si c'était vrai. Cependant, Ichi est tellement aveuglée par ses illusions qu'elle déclare à voix haute que le gouvernement censure l'information. Et Miko doute encore car elle pense qu'elles auraient croisé un zombie s'ils étaient réels. Mais Ichi affirme qu'un zombie est très proche d'elle. Ichi évoque ensuite leur prof de beaux-arts, Yama, qui pourrait être un zombie car quelques jours plus tôt, elle avait regardé par la porte de la salle de beaux-arts et l'avait vu manger des morceaux de viande ensanglantés avec des yeux brillants. En entendant cela, Maru mentionne aussi que Yama se rendait à l'école un jour, et elle a remarqué qu'elle portait un animal vivant dans son sac, et Ichi conclut qu'elle est un zombie. Miko demande quel animal elle nourrissait, alors la reine des illusions, Ichi, prétend que c'est une progéniture de zombies et décide qu'elle devrait trouver des preuves qu'elle est un zombie. Elle leur donne le nom de Zombie Troop Hunters Times et décide qu'elles dévoileront les mystères des zombies dans leur école. Mais Miko et Maru sont confuses. Plus tard dans la soirée, les Powerpuff Girls se cachent dans la salle de beaux-arts et regardent Yama caresser une créature dans le sac qu'elle porte. En ouvrant le sac, Miko commence à paniquer, mais Ichi est excitée car cela pourrait être leur première fois en voyant un zombie. Elle sort alors un morceau de viande et le tend à son animal. Mais quand il saute pour le manger, les filles sont surprises, ce qui les fait renverser une œuvre d'art dans la pièce.
Peu après, les filles sont à l'arrière de la voiture de Yama, choquées par son animal de compagnie crocodile. Et quand elle lui demande pourquoi elle amène un crocodile à l'école, elle explique qu'elle ne veut pas être séparée de lui une seconde, car le nourrir est la partie la plus relaxante de sa journée. Ichi demande alors pourquoi elle a récemment perdu du poids, alors elle explique que pendant qu'elle préparait le repas de son crocodile, le foie de porc avait l'air appétissant, alors elle en a mangé sans réfléchir, mais cela a fini par lui faire mal au ventre. Le lendemain à l'école, Miko demande à Ichi s'il y a des informations sur les zombies, mais elle répond avec indifférence qu'il n'y en a pas. Alors Miko décide d'alléger l'ambiance en leur racontant quelque chose qu'elle a découvert en rentrant chez elle l'autre jour. En marchant dans la rue, elle a senti quelque chose qui ressemblait à un cadavre en décomposition. Alors elle a suivi l'odeur et cela l'a menée à une certaine maison. Par curiosité, elle a jeté un œil par-dessus la clôture et a vu un tas d'os dans une casserole. En entendant cela, Ichi s'excite et Mero lui demande ce qui s'est passé ensuite. À l'époque, elle continuait à fourrer son petit nez là où il ne fallait pas, jusqu'à ce que le propriétaire de la maison la prenne sur le fait, la faisant supplier les dieux de venir la sauver. Cependant, les propriétaires de la maison étaient en fait sympas, car ils l'ont accueillie et ont ri en expliquant que les os qu'elle avait vus étaient des ingrédients qu'ils avaient jetés en préparant des ramen pour leur boutique. Ils lui ont ensuite donné des ramen, et après avoir pris une bouchée, ses papilles gustatives ont été transportées au paradis, alors elle a mangé le reste des ramen à toute vitesse et a même léché l'assiette comme un chien ensuite. Plus tard, au terrain de jeu, Ichi se balance en déclarant qu'elle ne renoncera pas à sa recherche de zombies, et Mero lâche la bombe qu'un zombie reste chez elle. Elle saute donc de la balançoire et lui demande des photos. Cependant, Mero se plaint que ce serait une invasion de la vie privée qui nuirait à la réputation et aux affaires de leur temple et lui explique que le zombie chez elle mange des hortensias au lieu de chair humaine tout en rêvant d'être une fille normale. Cela fait douter Ichi que ce soit un zombie, mais Mero dit que son frère est celui qui lui a dit et cela ne fait qu'amener Ichi à hésiter à la croire puisqu'elle sait que Chihiro est un bon à rien qui fantasme sur les zombies. En rentrant chez elle, Ichi dit à Mero que ses parents devraient gronder Chihiro pour qu'il se comporte mieux, mais Miko lui rappelle que sa mère est morte. Alors elle s'excuse pour le manque de respect. Cependant, Mero dit que ce n'est pas grave, et alors qu'elle traverse la rue, elle se souvient du dernier souvenir qu'elle a de sa mère, où sa mère s'était inquiétée pour elle alors qu'elle était malade. Après avoir acheté des articles au magasin de proximité, Meiro rentre chez elle, où elle voit que Chihiro a encore laissé des collations bizarres sur la tombe de sa mère. Elle dépose de la nourriture convenable et rend hommage, mais Reijae arrive soudainement et lui parle de ses inquiétudes à propos des problèmes qu'elle pourrait causer aux gens autour d'elle. Quand elle demande à Meiro ce qu'elle fait, Meiro révèle qu'elle rend hommage à la tombe de sa mère. Et c'est alors que le cerveau mort de Reijae réalise enfin que Chihiro a perdu sa mère. En rendant hommage, Raya explique qu'elle respecte Mero pour faire tout le ménage chez elle, car elle a été élevée dans une famille surprotectrice, mais Mero dit qu'elle le fait seulement parce que les hommes de sa famille sont inutiles. En entendant cela, Reia propose de l'aider avec les tâches ménagères à partir de ce moment, et son sourire chaleureux rappelle à Mero sa mère, alors elle commence à rougir. Elle l'appelle soudainement maman, et cela choque Reia qui s'enfuit, mais finit par tomber et se foulant le genou que Ryu l'aide à soigner. Le lendemain à l'école, Mero montre à ses amis une photo d'elle en train de cuisiner avec Ryu, et ils sont choqués qu'elle soit si jolie. Mais Mero sent qu'elle ressemble exactement à sa défunte mère. De retour au présent, une servante accueille joyeusement Chihiro chez la famille Sanka tout en lui offrant une boisson, mais il s'effondre en réalisant qu'il est littéralement enroulé comme un burrito dans une chaise. Alors que la servante s'en va, il essaie de l'appeler, mais elle ne répond pas, alors il commence à crier des absurdités pour attirer leur attention jusqu'à ce qu'Aria arrive dans son état habituel d'ivresse, se plaignant de pouvoir entendre son bruit depuis le couloir. Quand il lui demande qui elle s'approche de lui en se présentant comme la femme de Denichiro, et il réalise qu'elle est la mère de Reia. Elle lui demande ensuite jusqu'où il est allé avec Reia, et elle suppose que sa fille a dû devenir complètement folle avec lui, puisqu'elle réprime ses désirs depuis si longtemps. Chihiro argue qu'il n'y a pas moyen qu'elle fasse une telle chose, mais Aria continue à traiter Reia de monstre, car elle sait que les zombies finissent par pourrir et commencer à sentir.
En riant, Chihiro est surpris qu'elle parle de sa propre fille, mais Arya révèle qu'elles ne sont pas liées par le sang, car elle est en fait la deuxième femme de Denichiro. Chihiro est encore plus choquée, car Reiya ne lui a jamais dit cela, alors elle explique que révéler ce secret est le plus grand tabou de la famille Sanka. C'est pourquoi peu de gens le savent. Elle lâche ensuite une autre bombe, révélant qu'elle était à l'origine une servante de la famille Sanka, et explique qu'avant la naissance de Reiya, toutes les servantes de leur maison étaient des épouses potentielles du successeur de la famille Sanka. Apparemment, seules les personnes qualifiées dans les domaines de la classe familiale, des niveaux d'éducation et des personnalités pouvaient travailler dans la maison. Quand Danichiro était jeune, de nombreuses servantes lui offrirent leur pêche sur un plateau d'argent parce qu'elles voulaient faire partie de la famille Senka. Mais il ne s'y intéressait pas. Au moment où Arya est arrivée comme servante, Danichiro était déjà étudiant à l'université et une autre servante lui a dit qu'elle n'avait aucune chance d'atteindre ses rêves parce que Danichiro ne se souciait pas des femmes. Cependant, Arya a répliqué méchamment à la garce arrogante en lui disant que Danichiro ne s'intéressait tout simplement pas à elle parce qu'elles étaient aussi hachées que l'âne de Shrek, et la servante a essayé de la gifler, mais elle a retenu sa main. Arya était convaincue que Denichiro tomberait sous son charme, car aucun homme n'avait jamais résisté à sa silhouette en sablier, et le jour où elle a été choisie pour le servir, elle est entrée dans sa chambre et lui a servi du café avec grâce. Danichiro a demandé comment elle savait qu'il voulait du café, alors elle a expliqué qu'elle avait pensé qu'il était temps pour son remplissage et lui a même proposé une couverture de genoux, ce qui l'a tellement intéressé qu'il a demandé son nom et son numéro WhatsApp. Suite à cela, Arya a été appelée régulièrement aux côtés de Danichiro, et elle lui essuyait le visage après ses séances d'entraînement. Une nuit, après sa lecture nocturne, elle a tenté de l'approcher, mais Danichiro ne s'est pas intéressé à elle, alors elle a commencé à penser lentement que Danichiro était vraiment de l'autre bord. Cependant, les choses ont changé radicalement un jour lors d'un événement de bienfaisance, où la famille Sanka a invité des personnes handicapées et des gens du quartier pour un tournoi d'escrime auquel Danichiro a participé. Après avoir vaincu un type français au hasard, Danichiro a été déclaré vainqueur. Mais au lieu de lui serrer la main, il a attrapé sa chemise en l'accusant avec colère de ne pas avoir combattu sérieusement. Apparemment, la famille Sanka est le plus grand sponsor de la Fédération internationale d'escrime. Donc ils ont décidé que Denichiro devait gagner le tournoi, mais Denichiro n'aimait pas le fait que le match ait été arrangé. Alors que tout le monde quittait le tournoi, une fille handicapée s'est soudainement approchée de Denichiro pour lui rendre les gants qu'il avait jetés par colère, et elle lui a donné un discours de motivation, lui disant qu'il ne devait pas réagir de cette façon, même s'il n'aimait pas l'issue du tournoi, parce que ses parents avaient vraiment travaillé dur. Cela l'a tellement ému que quelques jours plus tard, Bro lui a mis une bague au doigt, et toutes les servantes ont été choquées qu'il les ait laissées pour une fille frêle en fauteuil roulant d'origine inconnue. Comme prévu, le mariage a été contesté par tous les membres de la famille Sanka, mais Danichiro n'a pas écouté les souhaits de sa famille, et il était tellement déterminé à faire des pompes en fauteuil roulant avec elle qu'il a renoncé à sa présidence de la famille. Tous les chefs de famille l'ont traité de fou pour avoir abandonné son trône pour une fille de la plèbe, mais il les a avertis de ne pas dénigrer la femme qu'il avait l'intention d'épouser, car il avait déjà jeté le nom de la famille Sanka et l'avait épousée malgré leurs arguments. Cependant, juste après que la femme ait donné naissance à Reiya, elle est morte, et cela a laissé Inichiro dans un état de dépression au point qu'Arya et les autres servantes craignaient qu'il ne meure aussi. Arya a quand même fait de son mieux pour le soutenir jusqu'à ce qu'il cesse de ressembler à Vecna et redevienne normal. Même alors, elle l'a aidé dans tous ses besoins jusqu'au jour où ils se sont enfin mariés. Cependant, le mariage ne s'est pas terminé par le bonheur qu'elle espérait, car plusieurs années ont passé sans que Danichiro lui accorde même une minute de temps privé avec son serpent de pantalon dans la chambre. À l'époque, elle pensait que Danichiro ne l'avait prise comme épouse que parce qu'il pensait que Reiya avait besoin d'une mère. Mais même cela était faux, car il a fini par s'occuper de Reiya tout seul, pendant qu'elle regardait seule de loin comme un personnage secondaire. Un jour, elle a demandé à Danichiro de partir en voyage de noces avec elle, espérant enfin avoir un moment privé. Mais Danichiro a décidé d'emmener Reiya aussi, et il a fini par donner toute son attention à Reiya. Elle avait l'impression que l'amour qu'il avait pour Reiya était celui d'un père et de sa fille. Mais un jour, le majordome lui a dit d'abandonner ses demandes d'amour de Denichiro et lui a montré comment il prenait ses photos étranges de Reiya depuis ses années de couche. De retour au présent, Arya se plaint de la façon dont Denichiro poursuit encore les vestiges de la fille qu'il a épousée en s'obsédant sur Reiya et prétend qu'elle ne sera jamais la mère de Reiya. Tout à coup, elle commence à l'étouffer avec ses seins nus
tout en expliquant qu'elle peut lui donner la chaleur qu'une fille zombie ne peut pas, mais elle glisse et tombe par terre. Pour aggraver les choses, Chihiro lui dit qu'il n'aime que les filles zombies et pas les cougars désespérés, alors elle commence à pleurer en demandant pourquoi tout le monde choisit Reiya à la place d'elle. Juste à ce moment-là, Babu arrive, alors elle commence à le câliner. Mais Chihiro révèle qu'il est un zombie, alors elle le jette par peur. Elle ordonne ensuite à une servante de jeter Chihiro et Babu hors du manoir, mais la servante dit qu'elle ne peut pas parce que Dani Chihiro veut voir Chihiro et le pousse. Bientôt, ils arrivent dans une pièce vide où Dani Chihiro affiche toutes les images qu'il a prises de Reiya tout en monologuant sur sa beauté. Et il remercie Chihiro de lui avoir fait aimer sa fille davantage, mais déclare qu'il ne lui pardonnera jamais. La servante pousse Chihiro dans le couloir et il demande à Danicheru où ils vont, mais le vieux fraudeur refuse de parler, alors Chihiro craint qu'il ne soit sur le point de le punir en le faisant craquer de force par 50 types noirs. Dans une tentative d'évasion, il supplie la servante de l'emmener aux toilettes, mais elle lui dit carrément d'uriner sur la chaise sur laquelle il est assis, ce qui lui fait réaliser qu'il est cuit. Soudain, ils arrivent dans une pièce et Chihiro commence à paniquer à nouveau, mais Denicheru lui dit de se rassurer parce qu'ils ne sont pas là pour le punir. En entrant dans la pièce, Chihiro est choqué de voir que c'est en fait un dojo, mais Danichiro lui dit de choisir n'importe quelle arme dans la collection, et il ne se soucie pas s'il choisit d'y aller à mains nues. Alors que la servante libère Chihiro de ses liens, Danichiro prend une épée d'escrime et déclare qu'il est temps de découvrir qui pourra être avec Reiya. Pendant ce temps, un chauffeur de taxi dépose Reiya devant le manoir et elle se précipite à l'intérieur où deux servantes l'accueillent. Elle ordonne aux servantes d'appeler son père, mais elles lui disent que Denicheru est occupé et lui conseille de se détendre pour l'instant. Tout à coup, les espions apparaissent et lui jettent des filets. Quelques minutes plus tard, une des servantes informe Arya que Reiya a été arrêtée et lui demande si elle veut la voir. Mais Arya dit qu'il n'y a pas de raison de la voir. En même temps, les deux servantes jettent Reiya dans une sombre pièce souterraine et elle est surprise qu'elle la traite de cette façon, alors les servantes s'excusent en l'informant que c'est sur ordre de Danicheru. Reiya leur ordonne de lui enlever les menottes, mais les servantes se moquent d'elle et décident de jouer avec elle de manière qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Voyant les sourires malicieux sur leur visage, Reiya panique, pensant qu'elles sont sur le point d'utiliser des techniques de braser sur elle. Mais elles lui mettent simplement un uniforme de servante et admirent à quel point elle est jolie. Tout en tremblant de honte, Reiya les traite de lâches pour l'avoir forcé à porter un costume de soubrette, ce qui les excite encore plus. Dans le dojo, Chihiro est maintenant entièrement vêtu d'un équipement d'escrime et Danichiro dit qu'il lui suffit de toucher une fois pour gagner, mais Chihiro dit que c'est injuste car il en sait moins sur l'escrime que vous sur la douche. Entendant cela, Danichiro lui permet d'utiliser n'importe quel style d'épée ou mouvement d'arts martiaux qu'il connaît bien, mais Chihiro se plaint encore de ne pas connaître de forme de combat. Cela amène Danichiro à se demander pourquoi Reiya s'enfuirait avec un perdant si faible et incompétent, alors Chihiro enlève son masque et commence à le provoquer avec des danses ridicules. Alors qu'il cherche la prochaine tenue à lui imposer, Ryu se transforme soudainement en Super Saiyan et brise les liens avec ses mains nues. Pendant ce temps, Chihiro dit au vieux fou que son plan d'ignorer les sentiments de Ryu et de la remettre à celui qui gagnera leur duel est égoïste, et il l'appelle aussi un bizarre pour avoir pris des photos illégales de Reiya lors de ses anniversaires. Alors que Denichiro se demande comment il a découvert cela, Chihiro ajoute du sel sur la plaie en disant qu'il est logique que Reiya s'enfuit puisque son père est la réincarnation de Didi. Il lui dit ensuite de mettre de côté toutes ces histoires sur qui va protéger Reiya et affirme qu'il n'est pas bon de prendre des décisions pour elle sans lui laisser la parole, surtout s'il veut la protéger. Alors que Reiya court vers la pièce, Chihiro dit à Danichiro qu'il a appris d'Arya que Reiya souffre beaucoup parce qu'il essaie de la cacher dans l'ombre de sa femme décédée, mais Danichiro se met en colère et le poignarde au moment exact où Reiya ouvre la porte. Reiya est stupéfaite de voir que son homme a été transformé en donut, mais Chihiro riposte en lui donnant un coup de tête, faisant crier Danichiro de douleur. Quand Chihiro voit Reiya, il est choqué qu'elle soit là, mais encore plus stupéfait qu'elle porte un costume de bunny girl, ce qui le fait s'exciter. Cependant, Denichiro gâche le moment en demandant avec colère comment il a ignoré la blessure par arme blanche, alors il explique qu'il s'est juste excité et que l'adrénaline l'a fait passer outre. Soudain, il se souvient du moment où Reiya a léché sa blessure et réalise qu'il a été infecté par le poison de Reiya, qui paralyse ses récepteurs de douleur.
Avec un sourire malicieux, Chihiro déclare qu'il est un demi-zombie. Alors, Denichiro essaie de le lobotomiser, mais Raya lui enlève sa lame et lui dit qu'elle sera son adversaire s'il insiste pour se battre. Par désespoir, Denichiro demande à Raya de déménager en Amérique avec lui pour que les meilleurs médecins puissent la guérir. Mais Raya dit qu'elle ne se soucie pas de trouver un remède, car elle veut rester avec Chihiro. Entendant cela, Denichiro lui demande pourquoi elle veut quelque chose d'aussi simple, malgré le fait d'être une fille spéciale. Alors Chihiro s'approche de lui et lui dit avec colère que Raya veut juste être une fille normale. Après avoir repensé à tout ce qu'il lui a fait subir, Denichiro s'effondre en larmes en réalisant qu'elle est morte juste pour lui échapper. Alors Chihiro lui demande de les soutenir. Denichiro demande à Raya si c'est ce qu'elle veut, et après qu'elle confirme que c'est le cas, il confie officiellement Ryu à Chihiro, mais lui demande de ne pas lui voler sa virginité avant de s'éloigner. Cependant, Chihiro succombe finalement à ses blessures et tombe au sol. Quelques heures plus tard, Chihiro se réveille et les servantes l'informent qu'elles ont soigné ses blessures. Il remarque alors que Raya porte un costume de soubrette, alors il commence à s'enthousiasmer pour son nouveau look, mais Renko interrompt la fête en se jetant sur lui. Renko se présente alors à Raya comme la fiancée humaine de Chihiro et l'étrangle tout en demandant l'histoire complète. Mais Raya réalise que Renko aime Chihiro. Quelques jours plus tard, Chihiro est dans sa tente privée, ressentant le poids de la responsabilité que Denichiro vient de lui confier, mais soudain, son stylo renverse de l'encre. Pendant le dîner, Don demande à Mero pourquoi le repas de Raya a l'air différent des autres. Alors elle explique qu'elle a préparé le repas de Raya selon ses goûts, qui est essentiellement un buffet de feuilles d'hortensia. Chihiro rappelle à son père que Raya est végétarienne, mais il se demande encore si les hortensias sont des légumes, alors Ryu suggère de recommencer à manger seul pour éviter tout ce remue-ménage. Dan dit qu'elle ne devrait pas, puisqu'il était juste curieux, mais Jogo se met soudain à charger vers Ryu, seulement pour être renversé par Chihiro, qui lui explique ensuite que leur grand-père agit parfois comme un accro aux drogues. Des heures plus tard, Chihiro se détend dans sa tente, et il réalise que tout le monde sauf Gramps devient suspicieux à propos de Ryu, mais il ne pose pas de questions par gentillesse. Pendant ce temps, Raya se détend sur son lit quand Babu saute soudainement et elle entend alors la voix de Chihiro qui l'appelle à sortir. Il se dirige vers une rivière voisine où Chihiro lui dit qu'il veut l'emmener dans de nombreux endroits, mais il s'excuse de ne pas pouvoir faire plus que cela. Cependant, Raya dit que ça va parce qu'elle s'amuse et elle ne pouvait même pas faire quelque chose comme ça quand elle était chez elle. En marchant dans la rue, elle trouve une banderole l'informant d'un prochain feu d'artifice, alors elle dit à Chihiro qu'elle a toujours admiré les événements de feux d'artifice passés à travers sa fenêtre, et ils décident qu'ils iraient puisque c'est un événement nocturne. En entendant cela, elle s'excite et promet de se préparer pour que son corps ne pourrisse pas, et les deux amoureux commencent à se chamailler. En rentrant chez eux, Chihiro se souvient qu'il existe deux méthodes pour préserver le corps de Raya, qui incluent l'embaumement et l'utilisation de conservateurs. Bien qu'il ait beaucoup enquêté, Chihiro n'a pas encore trouvé de méthode entièrement efficace pour l'empêcher de pourrir une bonne fois pour toutes. En montant les escaliers vers sa chambre, Raya appelle Chihiro à la rejoindre, mais il décide d'aller demander à Jogo des conseils sur la façon de préserver son corps, seulement pour voir que le cerveau de l'ancien est déjà en mode avion. Au fond, Chihiro sait que la vie de Ryu n'est pas celle d'une fille normale, et il se demande si c'est trop pour lui. Malheureusement, une tempête ruine leurs plans pour les feux d'artifice, alors Ryu demande à Chihiro de l'emmener l'année prochaine si elle reste en vie. Chihiro refuse de répondre, alors elle commence à l'étrangler à nouveau, et tous les garçons se rassemblent autour d'eux pour regarder. Peu après, Chihiro rencontre Renko en privé et lui dit que Raya attendait avec impatience le feu d'artifice annulé. De retour chez elle, Raya nettoie le jardin pendant que Maro la félicite, mais elle perd tous ses points d'aura quand le balai se casse. Juste à ce moment-là, Chihiro revient de l'école et lui demande pourquoi elle est dehors en plein jour. Raya est déçue que Renko vienne, mais Chihiro ne le remarque pas en lui disant qu'elle apporte aussi les feux d'artifice. Ce soir-là, Renko arrive dans son yukata et parle à Don de leur projet de lancer des feux d'artifice. Peu après, Renko aide Ryu à enfiler son yukata, et Ryu lui demande sa relation avec Chihiro. Elle explique qu'elle le chérit parce qu'ils sont amis depuis longtemps et que c'est un bon gars. Cependant, Raya lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps car son corps se décompose lentement. Renko lui dit qu'elle ira bien et lui demande de rester là pour toujours. Quand elle lui demande ce qu'elle ressent pour Chihiro, elle répond qu'elle l'aime sans hésitation. Ensuite, elles déclarent toutes les deux qu'elles ne renonceront pas et se font un point. Plus tard dans la soirée, tout le monde s'amuse ensemble, allumant des feux d'artifice, et Ryu dit à Chihiro qu'elle préfère cet événement plus petit.
Ensuite, Reiom retrouve Chihiro dehors, et ils marchent envers une pièce où Chihiro avoue qu'il veut qu'elle reste comme elle est le plus longtemps possible. Alors qu'il lui parle, elle perd soudain le contrôle et boit son sang de ses lèvres. Si vous voulez voir des résumés d'animes aussi cultivés, commentez Melon. Comme toujours, aimez, abonnez-vous et regardez cette vidéo à l'écran.